Nous nous retrouvons pour cette édition de Ourbi et Torbi, l'émission religieuse du Courrier des Stratèges, ou en tout cas l'émission qui parle de la vie de l'Église catholique, comme tous les vendredis. Alors, nous sommes un peu tard ce soir parce qu'il y a eu pas mal d'actualités, tout le monde est par Mons et par Vaux. Et en fait, on a parlé la semaine dernière, assez succinctement d'ailleurs, au fond, de la doctrine sociale de l'Église. On n'a pas parlé, on avait promis un jour qu'on parlerait de l'infaillibilité pontificale, et je me suis dit que ce serait l'occasion ce soir d'en parler, puisque l'infaillibilité pontificale a été proclamée beaucoup plus récemment qu'on ne croit, mais tu vas tout nous dire sur le sujet, par le pape Pie X. Non, 9, Pie 9. Pie 9. Et en fait, le Concile Vatican I. Et donc, on va tout savoir sur ce qu'elle recouvre exactement, puisque est-ce que ça signifie que le pape ne se trompe jamais en rien ou pas? Alors, déjà, si tu peux nous dire, voilà, parle-nous de l'origine de l'infaillibilité pontificale. Alors, effectivement, en 1870, le pape Pie IX a convoqué un concile, c'est-à-dire une assemblée de tous les évêques du monde. Quand on parle des conciles, on pense surtout à alors concile écuménique, hein, c'est-à-dire de tous les, parce qu'il peut y avoir des conciles nationaux aussi, ça a existé dans l'histoire, mais là c'était un concile mondial, si j'ose dire, de tous les évêques du monde. Et on pense souvent à Vatican II qui a eu lieu entre 1962 et 1965. Et le précédent, c'était Vatican I, comme on l'appelle, qui a eu lieu en 1870. Celui d'avant, c'était le Concile de Trente, le fameux Concile de Trente à la fin du XVIe siècle, deuxième moitié du XVIe siècle. Alors, en 1870, il s'agit d'un concile relativement court, parce que par ailleurs, il y a une actualité trépidante à l'époque. Les troupes de l'armée italienne nationaliste entrent à Rome et interrompent les travaux du concile, qui ne peut plus continuer à travailler dans la sérénité. Donc il y a eu essentiellement deux constitutions, comme on dit, deux textes fondamentaux. L'un portait sur l'usage de la raison humaine et l'autre sur l'infaillibilité pontificale, ce texte qui ensuite est promulgué par le pape, mais il faut bien comprendre que c'est un texte des évêques. C'est un texte qui a été accepté par les évêques. Ce texte s'appelle Pastor Aeternus, le pasteur éternel. Donc tout ça est mis sous l'égide du Christ, puisque le pape n'est que le représentant du Christ, successeur de Saint Pierre. Alors, c'est très important de rappeler que la question de l'infaillibilité n'est pas celle de la personne du pape, elle est d'abord celle de l'Église. Elle ne porte que sur ce qui touche à la foi, c'est-à-dire aux croyances de l'Église et aux commandements bibliques. Le décalogue, pour aller vite, et l'explicitation, le développement qu'en a donné le Christ. Donc, ensuite, quand on parle de l'infaillibilité pontificale, ça veut dire que l'Église, depuis le Concile Vatican I, a explicité ce qu'elle reconnaissait depuis Saint Pierre, à savoir que l'évêque de Rome est en mesure, lorsqu'il parle au nom de l'Église, dans des circonstances particulières, particulièrement solennelles, d'exprimer ce que pense l'Église en matière de foi et en matière de morale, on va dire pour aller vite, l'application des commandements de l'Église. Donc, on est très très loin de l'image qu'en ont donnée à l'époque aussi bien Bismarck que les républicains français, disant voilà, ça y est, l'Église est devenue une autocratie et le pape ne se trompe sur rien. C'est pas du tout ce qui est dit. Et dans la définition de l'infaillibilité pontificale, il est bien dit que le pape doit, d'une certaine manière, mettre en scène, puisqu'il est dit que ce sont pour des proclamations ex cathedra, c'est-à-dire que lorsqu'il parle depuis la chaire de Saint Pierre, chaire au sens
académique, universitaire ou théologique du terme, c'est-à-dire le trône pontifical. Donc c'est dans des conditions très très particulières. Donc on voit que l'infaillibilité pontificale n'est pas ce que, on va dire, la voix populaire pense. Bon, mais alors concrètement, qu'est-ce qui aujourd'hui est dans la doctrine de l'Église réputé infaillible? Eh bien, les articles du Credo, le résumé de la foi, dont il y a plusieurs expressions. Il y en a une assez courte qui s'appelle le symbole des apôtres. Il y en a une autre qui s'appelle le Credo de Nicée, du Concile de Nicée. Le Credo in unum Deum. Voilà, exactement. Et puis, le pape Paul VI, le 30 juin 68, a publié un texte assez long du Credo qui explicite en fait tout ce qu'il y a dans le texte du IVe siècle. Donc, il y a les articles de foi et puis tout ce qui relève du commentaire explicite par le pape de la doctrine évangélique. Et alors, en fait, ce qui est amusant à constater, c'est que depuis la proclamation de l'infaillibilité pontificale, qui n'était pas une nouveauté, qui était simplement une explicitation de la manière dont l'Église se voyait elle-même, eh bien, il y a un seul pape qui a dit un jour solennellement j'ai recours à ma prérogative d'infaillibilité lorsque j'enseigne ex cathedra. C'est le pape Pie XII en 1950, lorsqu'il a proclamé le dogme de l'Assomption, c'est-à-dire la croyance de l'Église selon laquelle la Vierge Marie, la mère du Christ, lorsqu'elle a été mise au tombeau, n'a pas été concernée par la corruption du tombeau. Selon l'Église, elle est ressuscitée immédiatement. Elle a rejoint le ciel immédiatement, corps, âme et esprit. Voilà un exemple. Alors ça peut paraître un peu curieux à des non-croyants, mais voilà un exemple où un pape a dit là-dessus, j'engage ma responsabilité comme souverain pontife et je parle au nom de toute l'Église. Ce qu'il faut bien comprendre, qui est très important, c'est qu'un pape ne peut pas raisonnablement dire qu'il engage l'infaillibilité de l'Église s'il n'a pas un consensus parmi les évêques du monde. Et là, sur l'Assomption, c'est un dogme qui était discuté depuis le Moyen-Âge, et Pie XII a dû avoir 85 ou 90% des évêques qui lui ont dit on est d'accord, et à ce moment-là, il a proclamé ce dogme. Alors, c'est très important par rapport au pape François aujourd'hui, parce qu'il y a des catholiques qui disent oui, mais alors on nous dit que le pape, il dit pas toujours ce qu'il faudrait dire, pourquoi on croyait qu'il était infaillible. Et précisément, quand on regarde dans l'enseignement des papes, alors ça va nous amener une nouvelle notion. Tu me dis si je parle trop, hein, tu m'interromps. Je te le dirai, rassure-toi. Voilà. Tu ne manqueras pas d'être coupé. Il y a ce qu'on appelle le magistère de l'Église. Donc le magistère, c'est l'enseignement solennel de l'Église. Il y a différents degrés du magistère. Il y a un magistère ordinaire et un magistère extraordinaire. Et en fait, on s'aperçoit que l'infaillibilité n'est invoquée, qui est le stade suprême du magistère, c'est-à-dire de l'enseignement de l'Église, elle n'est invoquée que dans deux cas, lorsque le pape promulgue une définition qu'il dit être infaillible après avoir consulté toute l'Église, ou lorsque un concile le dit aussi explicitement, il engage totalement son autorité. Pour le reste, quand le pape fait un sermon lors d'une messe à Saint-Pierre ou ailleurs, il exerce ce qu'on appelle le magistère ordinaire, l'enseignement ordinaire. Alors, c'est vrai que les croyants attendent que le pape fasse des sermons un peu plus profonds et solides encore que ceux des autres évêques et des curés, des prêtres qu'on entend le dimanche. Mais un curé de campagne peut exercer, peut dire des choses qui relèvent de l'infaillibilité de l'Église au même titre que le pape, pourvu qu'il respecte
les vérités professées par l'Église. Alors, c'est important parce que on comprend pourquoi beaucoup des notions sur l'état de droit et les libertés sont nées de cette réflexion de l'Église depuis l'Antiquité. Parce qu'au fond, et c'est bien toute l'ambiguïté du personnage de François, un pape, sa personne n'a pas d'autorité en elle-même. Il a une autorité dans la mesure où il parle au nom de toute l'Église. Et d'ailleurs, lors du concile, voilà un bon exemple, lors du concile Vatican I, le pape Pie IX, qui était un homme qui avait un tempérament de feu, voulait qu'on dise que c'était la personne du pape qui était devenue infaillible. On lui avait mis la tiare sur la tête et il ne pouvait plus se tromper. Et là, les évêques ont dit non, 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 pas du tout. Il faut faire une distinction entre la personne du pape et l'homme exerçant la fonction pontificale. Comment on explique qu'au fond de ce dogme de l'infaillibilité pontificale, c'est un dogme très récent, par rapport à l'histoire de l'Église, comment on explique qu'il est si peu servi? Est-ce qu'il fallait réellement le proclamer? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a un contexte qui est celui de la fin du 19e siècle avec une lutte féroce, on va dire, entre les républicains ou les libéraux, au sens que le terme avait à l'époque, et le catholicisme. Et d'ailleurs, avec chacune des deux parties entendant définir mieux que l'autre quel est le bon usage de la raison humaine. Et donc, à un moment, on a une situation où le pouvoir temporel du pape ne cesse de reculer. Et d'ailleurs, en 1870, le pape perd définitivement ce qui restait des États pontificaux. Et en même temps que ce pouvoir temporel recule, qui remontait au Moyen-Âge, les catholiques réclament une affirmation solennelle, une formulation du pouvoir spirituel du pape. Et on peut comprendre ça aussi, c'est une des conséquences de la Révolution française. Avant la Révolution française, les églises étaient très locales d'une certaine manière. Par exemple, pour l'Église de France, on l'a qualifiée souvent de gallicane. Et d'ailleurs, les évêques de France, souvent, disaient au pape, oui, peut-être, mais enfin, nous, on voit les choses comme ça. Et la Révolution ayant beaucoup secoué l'Église de France, Napoléon instaurant le concordat avec des conditions très dures vis-à-vis de l'Église, sur certains points, pas sur tout, mais sur certains points, il y a eu une espèce d'appel au pouvoir du pape tout au long du 19e siècle. Or, paradoxalement, le pape perdait de son pouvoir temporel. Et donc, en 1870, il y a une espèce de mouvement des évêques qui disent mais on va d'autant plus affirmer la signification du pouvoir spirituel du pape. Comment, en fait, je vais encore commettre un impair, une provocation, mais quand même cette histoire d'Assomption. Est-ce que ça fait l'unanimité même parmi les catholiques? Ah ben, au 19e siècle, lorsque au milieu du 20e siècle, lorsque Pie XII proclame le dogme, ça fait, je dirais même que la croyance populaire était plus fervente encore que celle de certains évêques. Alors aujourd'hui, je pense qu'il y a d'abord un problème, c'est que beaucoup de catholiques ont écouté d'une oreille distraite le catéchisme et donc peut-être qu'ils ne savent plus très bien ce que c'est. Mais en fait, l'Assomption, ça veut dire quoi? Ensuite, on est libre ou pas d'adhérer à cette croyance. L'Assomption veut dire simplement qu'on n'a jamais retrouvé le corps de la Sainte Vierge et il n'y a pas eu de tombeau. De même qu'on n'a jamais retrouvé. Où elle est morte? À Éphèse. Parce que moi, je me souviens d'avoir vu la maison de Marie à Éphèse, mais il n'y a pas eu une histoire où on pensait qu'elle était passée à Rennes-le-Château en France? Alors moi, je ne connais pas ça. Je sais qu'il y a une histoire selon laquelle, avant de mourir, elle aurait, ça c'est les orthodoxes qui pensent qu'elle aurait été amenée à Jérusalem et Saint Jean qui avait été
qui était devenu son protecteur. C'était le testament du Christ mourant sur la croix. Et Saint Jean aurait convoqué les apôtres et leur aurait dit dépêchez-vous de venir avant qu'elle nous quitte. Voilà. Donc il y a pas mal de légendes, mais en tout cas, il y a quelque chose. Alors les orthodoxes parlent de la dormition. Ils en ont même parlé avant les catholiques. Pour les catholiques, c'est un sujet. Ce qui intéresse, je crois, la théologie, c'est que dans le christianisme, il y a l'idée que c'est pas simplement notre âme qui va au ciel, mais notre corps ressuscitera et que nous serons dotés d'un corps glorieux. Et donc, Marie étant la créature la plus éminente après le Christ, eh bien, elle a été dotée de ce privilège de ne pas passer par la corruption du tombeau. Voilà ce qu'affirme le dogme. Est-ce qu'on sait pourquoi elle aurait fini ses jours à Éphèse, qui est relativement éloigné de Jérusalem? Oui, en fait, pour une raison très simple, c'est que la situation, sa vie était en danger à Jérusalem dans les années qui suivent la mort et la résurrection du Christ. Il ne faut pas se voiler la face. Il y a une persécution très, très dure par les autorités sacerdotales. D'ailleurs, on en a des traces dans les Actes des Apôtres. On a aussi un cas spectaculaire du point de vue de l'Église. C'est Saul le pharisien, éminent élève du rabbin Gamaliel, mais aussi éminent persécuteur des chrétiens, et qui, sur la route de Damas, tombe de son cheval parce que il se convertit au christianisme et il dit après, il raconte après avoir eu une vision du Christ. Bon, donc la persécution était très dure et c'est la raison pour laquelle, exerçant son engagement de protéger la mère du Sauveur, Saint Jean l'a emmené à Éphèse où il n'y avait pas les mêmes persécutions. Quand on parle des persécutions, d'ailleurs, au départ, avant Néron, ce sont pas des persécutions de l'Empire romain. Hein, c'est une lutte féroce entre rameaux entre branches de ce qu'on pourrait appeler l'hébraïsme pour se faire comprendre. Le judaïsme de l'époque qui comportait plusieurs composantes, les pharisiens, les esséniens, les assyros, je ne sais plus quoi. Après la destruction du temple de Jérusalem par les Romains, il est resté principalement, alors il y avait ensuite des petits courants, mais il est resté principalement deux courants, l'un étant le judaïsme et l'autre étant le christianisme. Mais jusqu'en 70, le gros des persécutions sont le fait d'autorités du judaïsme qui refusent, qui considèrent le christianisme comme une hérésie. Est-ce que tu penses, ce sera ma dernière question, nous laisserons les auditeurs méditer longuement sur l'infaillibilité pontificale, est-ce que tu penses qu'il y a d'autres dogmes infaillibles qui seront proclamés à l'avenir? Alors, encore une fois, les vérités professées par l'Église sur ce à quoi elle croit en termes théologiques, en fait, ça constitue un corpus. Et on dit que le pape, une de ses missions, c'est maintenir l'unité de l'Église, et l'autre, c'est maintenir ce qu'on appelle le dépôt de la foi, c'est-à-dire ce corpus de dogmes considérés comme des vérités immuables. Et alors, il y a une autre notion, c'est que un grand converti de l'anglicanisme, le cardinal Newman, au XIXe siècle, John Henry Newman, qui est devenu prêtre catholique puis cardinal, a dit qu'il y avait développement de la pensée de l'Église et développement des formulations dans l'Église sur ce à quoi elle croit. Donc, peut-être qu'à un moment, l'Église considérera qu'elle a des choses à formuler et qu'un pape dira qu'il le formule de manière absolument solennelle. Je vais donner un autre exemple où un pape avait envie de faire appel à l'infaillibilité pontificale, mais ça ne relevait pas complètement du domaine de l'infaillibilité, ni de la foi, ni des mœurs.
ni des commandements de l'Église. C'est la question du célibat des prêtres qui, dans l'Église catholique, est la norme. Et Jean-Paul II, dans les années 90, a publié une lettre sur ce sujet dans lequel il dit qu'il ne pense pas que l'Église remettra en cause cette réalité, mais il s'est arrêté juste avant de dire « j'engage l'infaillibilité de l'Église sur ce sujet ». Donc on voit que c'est assez subtil. Bon. Juste pour finir, je pense qu'il y avait une raison écuménique, c'est que dans l'Église orthodoxe, il y a des prêtres mariés et des prêtres non mariés. Alors moi, j'ai retenu que chez les orthodoxes, les moines faisaient vœu de chasteté, mais que les popes, les prêtres, pouvaient se marier et avaient l'habitude de se marier. Et les moines, et on choisit les évêques parmi les moines. Bon, merci Édouard. Et puis, de toute façon, on se retrouve lundi, on le redit. Lundi pour notre journal Chaos Global. Et puis, on espère, même si on était très content de voir que les agriculteurs étaient en mouvement, nous espérons tous que la société va changer, mais nous aurons probablement une actualité un peu plus calme la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Édouard. À la semaine prochaine, Eric.